Donc, dans cette partie, nous allons essayer de voir seulement, voilà, de vous expliquer ici les différents petits outils qui sont à ce niveau-là. Voilà, c'est important quand même de comprendre l'affichage du projet, du logiciel, avant de pouvoir faire un projet. Voilà. Donc, premièrement, nous avons ici, ça c'est pour faire quoi? Ce qui est là, ce petit bouton-là, c'est quoi? C'est pour amener, pour faire ouvrir un nouveau fichier. Voilà. Là, c'est pour ouvrir en fait un fichier qui existe déjà sur votre projet. Là, c'est pour enregistrer. Et après, ça c'est pour couper, copier. Ici, ça c'est pour faire l'impression du plan. Et là, ce petit bouton ici, voilà, ça c'est pour amener directement le plan 3D sur Robot Structure. Il faut savoir que ça c'est possible. On modélise le projet à ce niveau. Et puis maintenant, on peut amener sur Robot Structure. Donc, souvent, on peut faire ça. Pourquoi? Parce que voilà, ça dépend si on veut faire le ferrillage ou soit si on veut appliquer après les données sismiques au niveau de Robot Structure. Voilà, parce que comme un Robot Structure, il y a eu vraiment des mises à jour. Actuellement, la dernière version, c'est la version 2023. C'est ce que nous allons même travailler avec après. Mais si vous avez 19 ou 15, quand même, ça peut faire l'affaire aussi parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence au niveau des versions du robot structure. Donc, et après, ici, on va passer là-bas. Là, c'est les étages en fait. Donc, on aura l'occasion de créer les étages ici. Et après, bon, effectivement, paramètres pour paramétrer les étages. Là, c'est pour les grilles et les accents. Donc, après, je vais revenir sur ça. Ici, c'est pour sélection en 3D. Donc, c'est des trucs qu'on n'a pas trop besoin, mais on va vous laisser ça sélectionner. Ici, c'est pour les outils. Voilà, cette petite icône là, ça c'est pour, comment dirais-je, mettre les dalles là, mettre les dalles en fait sur les, comment dire, c'est des contours. Voilà, c'est des contours. Donc on va utiliser ça après, vous allez voir. Et après, vous avez les poutres, les poteaux, les parois ici, voilà, pour les voir peut-être, pour la maçonnerie aussi. Et ici, vous avez les dalles là. Là, c'est les semelles filantes, et puis les radiers fondations, les cloisons, voilà, les cloisons, et puis l'escalier, les fenêtres, les portes, ainsi de suite en fait. Ici, c'est pour propriété, tableau récapitulatif. Ça, c'est quand après on fait la modélisation, on peut venir cliquer sur ça pour avoir en fait un tableau récapitulatif. C'est-à-dire le nombre de poteaux, le nombre de semelles, le nombre de poutres qui existent sur notre plan, et les sections, et puis le volume et la surface aussi. Donc, on peut avoir tout ça ici. Composition de l'impression. Donc, on peut cliquer sur ça pour avoir en fait les stages qu'on a appliqués et puis aussi les fichiers que nous pouvons vraiment imprimer et pour analyser. Est-ce que vous voyez? Après ça, si on revient ici, ça c'est les différentes vies. Ça c'est la vie en plan, ça c'est la vie en 3D. Ici, ça c'est la vie en plan en fonction du niveau que nous sommes. Ici, ça c'est la vie en 3D en fonction du niveau que nous sommes. Ici, quand vous voyez ça, ça c'est pour voir globalement le projet même. C'est-à-dire que si nous avons R+3, voilà, vous cliquez sur ça, il va vous montrer tout R+3. Mais si vous cliquez sur ça, il va vous montrer juste le rez-de-chaussée, ou soit le premier étage, ou soit le deuxième étage. Et ça, c'est les différentes manières pour pouvoir afficher les faces en fonction, voilà, en fonction des faces en fait. Là, nous avons les rotations. Je pense qu'il y a des outils ici que vous pouvez rencontrer vraiment sur Robot Structure. Après, la partie importante ici, c'est ici, section par défaut, et puis c'est matériaux par défaut, et base de section. Bon, ces dés-là, quand même, on va les utiliser tout de suite. Vous allez voir, c'est pour déterminer les sections des poteaux et des poutres que nous allons modéliser sur le plan, ainsi de suite que les sections des dalles aussi. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ça. Après, ça, c'est juste pour les accrochages. On va activer ça quand nous allons commencer à faire la modélisation. Voilà, ces chiffres-là, ces signes-là seulement, c'est pour agrandir et puis diminuer aussi le plan, déplacer. Et là, voilà, c'est bon. Là, c'est pour les calques. Quand nous allons amener le projet depuis AutoCAD, vous allez voir que nous allons utiliser ça pour pouvoir simplifier. Donc ici, ça, c'est des outils pour pouvoir faire la modélisation, le TS et ainsi de suite. Le niveau, vous restez sur le niveau structural en fait, c'est ce que nous voulons faire. Et après, on revient sur la même chose. Et là, ce qui est en bas ici, ça c'est pour. Là, si on maintient ici, on dit calcul de l'étage. Ça, c'est après avoir fini la modélisation, on applique les charges. On peut cliquer sur ça pour calculer l'étage en question. Et là, calcul de la structure entière. On peut aussi, on clique sur ça, on va calculer en fait toute la structure. Donc, ce principe, c'est à peu près la même chose qui existe sur Robot DDC. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Voilà, mais en fait, c'est la même chose en fait. Et puis après, nous avons un dimensionnement des éléments BA. Là, c'est quand nous voulons faire le prédimensionnement. Voilà, ici, c'est pour faire les calculs seulement. Mais il faut savoir que quand on fait les calculs, on ne fait pas en même temps le prédimensionnement. Ce n'est pas comme Robot DDC où vous calculez en même temps avec le prédimensionnement. Ici, vous faites les calculs et après, vous devrez maintenant préciser les critères et puis les blocages aussi pour pouvoir faire le prédimensionnement par partie.
Donc, on va voir ça. Ça, c'est option de calcul. On verra ça. Afficher les résultats. Après, les calculs, on peut afficher les résultats, ainsi de suite, en fait. Et après, ici, ça, c'est pour les charges par défaut. Voilà. Ici, on peut rentrer ici pour pouvoir avoir les charges par défaut. Et puis aussi, si c'est côté 6000, appliquer les charges que nous voulons appliquer. Là, c'est les différents types de charges que nous pouvons appliquer sur le projet en question, que ce soit charge ponctuelle, charge linéaire, charge surfacique. On aura l'occasion d'utiliser tout ça ici. Et après, les autres là, quand même, voilà, c'est un peu ça que vous pouvez découvrir. Donc, voilà en gros l'interface principale du logiciel. Voilà, tout ce qui est ici, là, c'est des choses qui existent exactement à ce niveau. D'accord? Donc, ce qui fait que je ne vais pas prendre vraiment le temps de revenir sur ça. Donc, c'est un peu ça, l'interface que vous pouvez comprendre sur le logiciel. Et si vous comprenez ça déjà, la vue globale, le reste là, c'est déjà très très bon en fait. Maintenant, on va avancer un peu. Voilà, j'avais dit qu'il y a des manières de modéliser un projet sur RobotCBS. La première manière, c'est d'utiliser les grilles, c'est-à-dire de mettre les grilles de votre projet et puis de mettre directement vos poteaux sur ces grilles-là. La deuxième manière, c'est ce que les gens utilisent beaucoup. En fait, si ça dépend quand même, je vais aborder une chose aussi, ça dépend de la forme de votre projet. Si vous avez un projet régulier, ou soit si vous avez un projet irrégulier. Voilà, je parle de régulier, par exemple, si la forme de votre projet est simple. Supposons que vous avez des formes carrées comme ça, des formes rectangulaires comme les projets des hôtels, d'accord? Où les étages, le rez-de-chaussée et les autres étages sont à peu près similaires, d'accord? C'est-à-dire que les poteaux sont continus du début jusqu'à la fin. Là-bas, et puis les dalles aussi sont alignées de manière rectangulaire. Là, on peut aborder ça comme un projet régulier. Il n'y a pas trop de débordement. Maintenant, dans le cas où vous avez un projet, si on prend le cas des villas comme ça, le projet n'est pas régulier. Les formes ne sont pas régulières en fait. Donc, les formes ne sont pas régulières. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir préciser les grilles ou sont les axes de ces plans ici directement. Ce qui fait qu'avec ces plans, vous devrez passer forcément par AutoCAD. D'accord? On aura l'occasion de revoir tout ça ici. Mais quand même, c'est des informations, des détails que je vous donne en fait. Donc, pour les grilles là, comment on fait? On va revenir directement ici, édition, et puis on revient à ce niveau. Grille accent. D'accord. Donc, vous avez ici grille accent. Maintenant, nous avons grille cartésienne et puis grille cylindrique. Voilà. Les grilles cartésiennes, en fait, ça c'est pour mettre les axes, comme vous voyez ici. Cylindrique, ça c'est pour les circulaires. Maintenant, on va voir. Quand vous voyez cette partie ici, on reste sur OK, grille cartésienne, on clique sur ça. Et vous voyez ici, ça c'est initial pour l'angle, degré. On laisse sur 0, 0. Maintenant, la position des angles des coordonnées. Où est-ce que nous voulons commencer le projet? Par rapport à moins 5 ou par rapport à moins 5 de X et Y? Ou bien on va commencer 0, 0. Donc, c'est ce qui se présente ici exactement comme ça. Donc, je peux dire moins 5 ou moins 5, ça veut dire que ça c'est les bases. Ou soit je peux décider de dire que non, je vais commencer par 0, 0. C'est-à-dire que X égale à 0 et Y égale à 0. Donc, je fais ça pour tout. Vous voyez, on fait ça comme ça. Maintenant, on revient ici. Maintenant, on dit répartition dans la direction X et répartition dans la direction Y. Donc ça, c'est en fait en fonction des axes de votre projet. Par exemple, si j'ai un projet carré, par exemple, je mets d'abord le X là d'abord, j'ai 3 mètres. Maintenant, il y a comme de nombre des parties qui a 3 mètres en fait dans le projet. On peut avoir des parties comme ça et ainsi de suite. Le X suivant, on peut avoir un projet à une partie. Par exemple, si c'est pour une chambre comme ça, 4 mètres, le nombre de chambres, on peut mettre une seule fois. Rappelez une fois. C'est un exemple que je prends pour que vous puissiez comprendre. Et la deuxième partie, la troisième partie, on peut se limiter ici, ou soit on peut continuer. 5 par exemple. Et puis le nombre ici, ça fait deux pièces de 5 mètres comme ça. Voilà, on met dit. Maintenant, la répartition par rapport à Y. Là, c'est la direction, les pièces qui vont vers Y en fait. Donc, supposons ici, on a une pièce de 3 mètres. Maintenant, ici, supposons que la direction par rapport à Y, la première dimension, peut-être, ça peut être à 4 mètres comme ça. Donc, c'est un exemple que je prends. Et répétition, c'est une seule fois. Et ici, ça peut être à 5 mètres. Voilà. Et répétition, ça fait 2 fois. Si je fais ça comme ça, et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sur appliquer. Donc, vous voyez, c'est exactement en fait ce que j'ai composé. Donc, avec ça déjà, vous voyez que les autres carreaux ont disparu en fait. Donc, du coup, c'est les carreaux que j'ai mis, les axes que j'ai mis, c'est ça qui reste. Donc, je peux déjà modéliser mon projet sur la base en fait de ces carreaux-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, à défaut de ça, si vous ne voulez pas faire ça, vous voyez que ça, au moins, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez déjà les axes, c'est-à-dire que les cotations de votre projet, tout à fait, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller directement et comme ça, c'est mieux.
Voilà. Dans le cas contraire, vous travaillez sur le projet sur AutoCAD avec les axes, avec tout autour en même temps, les dimensions, et vous amenez ici et vous commencez à faire votre modélisation facilement. D'accord? Donc, et je pense que c'est ce que nous allons voir en fait dans la vidéo suivante en fait. Sinon, c'est tout pour cette partie-là. Donc, merci et on avance un peu.